Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve encore pour une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite les grands titres. Deuxième jour de consultation devant les chefs coutumiers du Nord Kivu. Joseph Kabila, ancien chef d'État congolais, a réaffirmé sa volonté de travailler pour le retour de la paix et la concorde dans cette partie déchirée par la guerre. Dans le cadre de sa mission de contrôle, une équipe du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a visité le projet Star Label, une usine de production des emballages primaires et secondaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une délégation des parlementaires européens conduite par Hilde Votmans, coprésidente de la délégation Afrique-Europe du Parlement européen, et Samalou Kondé, président du Sénat congolais, a été reçue dans la soirée d'hier 29 mai 2025 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Ces députés européens ont été porteurs d'un message de soutien de l'Union européenne au gouvernement de la République démocratique du Congo, la presse présidentielle. Exprimer toute la solidarité et le soutien à la République démocratique du Congo, victime de la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression du Rwanda et de l'AFC M23 dans l'est de la RDC. C'est l'objet de la visite auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'une forte délégation de parlementaires européens reçus dans la soirée de ce jeudi 29 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine. Trop c'est trop, a estimé la députée européenne Hilde Votmans, chef de la délégation. Cette situation doit s'arrêter. C'était une rencontre très chaleureuse. On est ici venu avec cette délégation très forte du Parlement européen. On était 10 députés européens de différents partis, de différents pays, pour donner un message très clair et fort. On est à vos côtés de la part de l'Europe. Parce qu'on regarde vraiment la situation humanitaire. On veut vraiment donner notre soutien au peuple congolais. On a parlé des défis, on a vraiment parlé de l'aide que l'Europe peut faire pour le peuple congolais. On a parlé des femmes violées, les violences sexuelles comme arme de guerre, que ça doit s'arrêter. On est 2025. Chaque 4 minutes, une femme est violée. On veut vraiment mettre ça comme sujet important, qu'on est là pour soutenir les femmes. L'Europe est à leur côté avec des projets pour leur soutenir. On a bien sûr aussi parlé des différents processus de paix et le rôle que l'Europe peut jouer, parce que vous savez très bien que l'Europe a voté une résolution très forte, à presque l'unanimité, pour vraiment condamner l'agression par la M23 soutenue par le Rwanda au Parlement européen. On était un des premiers à vraiment déclarer ça et pour dire que cette atrocité doit s'arrêter. Alors l'Europe est aussi ici pour dire qu'on veut jouer un rôle, qu'on peut aider dans le processus de paix, parce qu'on cherche un paix durable pour le pays. Ça fait 30 ans que le peuple souffre d'une guerre et on veut vraiment donner ce message qu'on veut, parce que l'Europe et le Congo, c'est des continents avec des valeurs communes. Présent à la rencontre de la délégation du Parlement européen avec le chef de l'État, le président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé avait invité lors de sa mission à Paris et Bruxelles cette délégation conduite par la députée européenne Hilde Votmans, coprésidente du Parlement Afrique-Europe, à venir s'imprégner des réalités profondes de la RDC en proie à l'agression et à des conflits armés depuis 3 décennies. Le dossier Constant Moutamba, on en parle encore dans cette édition. Sachez que cette chambre basse du Parlement, après que la commission ait donné son rapport, a autorisé des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba, ministre en charge de la justice, dans l'affaire de construction d'une prison à Kisangani, quand bien même il a reconnu ses erreurs et s'en est excusé auprès de la commission. On écoute. Par contre, il reconnaît
n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a estimé qu'à ce stade de la procédure, la dernière décision revient à Madame la Première ministre qui peut ordonner soit l'annulation pure et simple du projet, soit sa révisitation, et qu'il n'y a pas lieu d'envisager des poursuites judiciaires, les dossiers étant au stade administratif. C'est ici qu'il a souligné que la démarche du PG près la Cour de cassation à son encontre n'est nullement objective et affirme qu'il s'agirait simplement des règlements des comptes. Ainsi, il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies afin de constater son innocence et à exprimer sa désolation avant de solliciter leur indulgence. Je vous l'ai dit en titre que l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, poursuit ses consultations dans la province du Nord Kivu. Après avoir rencontré hier les représentants des confessions religieuses, il a échangé ce vendredi 30 mai 2025 avec les chefs coutumiers de la région à Goma. Dans un contexte de crise sécuritaire persistante marqué par l'activisme des groupes armés, notamment le M23, ces consultations suscitent des nombreuses interrogations sur les intentions de l'ancien chef d'État, resté discret depuis la fin de son mandat en 2019. Selon ces derniers, Joseph Kabila reconnaît chef coutumier et c'était important pour lui de les écouter et réfléchir ensemble sur des questions de paix. Plusieurs autres rencontres sont prévues dans l'agenda de Joseph Kabila, notamment avec la FEC, les femmes, les jeunes, les scientifiques, etc. L'objectif pour l'ancien président est d'écouter tout le monde et avoir un aperçu global de la population de l'Est sur la situation actuelle. Et puis en marge de la journée internationale des casques bleus, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a rendu un vibrant hommage à tous les soldats onusiens de la MONUSCO qui sont tombés en plein service de paix en République démocratique du Congo et affirme la volonté de poursuivre leurs œuvres. On l'écoute. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux casques bleus de l'ONU, ces femmes et ces hommes qui, avec courage et dévouement, risquent leur vie chaque jour afin de protéger les civils congolais. En effet, depuis plus de 2 décennies, ils contribuent à préserver la paix et à restaurer l'espoir, ici, en République démocratique du Congo. Cet engagement a un prix. En RDC, de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude. Nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. Leur mission n'est pas facile. Les menaces sont nombreuses, groupes armés, désinformation, actes de violence ciblés. Pourtant, ils restent présents, solidaires aux côtés du peuple congolais dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents. Le thème de cette année, l'avenir du maintien de la paix, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que pour faire face à des défis de plus en plus complexes, les casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent. Nous n'oublierons jamais les casques bleus tombés au service de la paix. Et ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix.
Plus question de conflit entre les communautés Ema et Lendou du territoire de Djougou. Ces derniers ont conjointement signé hier 29 mai 2025 un accord de paix. C'était lors du dialogue organisé dans la localité de Fataki, située à 85 km de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Sachez que cet accord vient marquer une étape très décisive vers la consolidation d'un processus de paix durable dans la région de cette partie du pays en proie à l'activisme des groupes armés. Et pendant ce temps, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie conduit par Madame Vicky Katumwa Mukalai a effectué une visite le jeudi 29 mai 2025 du projet Label Star qui est situé dans la commune de Lansele à Kinshasa. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa mission de contrôle. Reportage. Dans sa mission de contrôle, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie conduit par Madame Vicky Katumwa Mukalai, a effectué ce jeudi 29 mai 2025 la visite du projet Star Label situé dans la commune de Lansele à Kinshasa. Reçue par son directeur général Nirav Takar, Madame la présidente du conseil d'administration et toute sa délégation ont visité les installations de cette usine de production des emballages primaires et secondaires. La PCA n'a pas caché son admiration du travail fait par cette industrie qui crée de la valeur ajoutée, des emplois et contribue à la transformation structurelle de l'économie nationale. Nous sommes d'abord très contents de voir que nous n'avons pas fourni des efforts en vain parce que nous avons visité l'usine que nous avons financée. Nous avons visité toutes les machines qui ont été achetées avec l'autorisation du conseil d'administration, financé par la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie. Nous sommes très satisfaits de voir la façon dont les partenaires ont conçu d'abord le plan et aussi l'utilisation de ces machines par rapport à la population congolaise en général et à la population environnante en particulier. Donc, c'est des machines qui sont appropriées et des machines adaptées même au programme du président de la République, qui ont fait qu'il y a eu création de l'emploi et aussi il y a aussi la création de la chaîne de valeur. Vous avez su remarquer que le matériel qui est produit, même lorsqu'il est fini, il produit encore d'autres matériels. Ça nous enchante beaucoup, surtout la création de cette chaîne de valeur. Grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, Star Label a réussi à augmenter sa production de 120 à 400 tonnes d'emballages primaires et secondaires. Cette augmentation a permis à Star Label l'élargissement de la part du marché de l'entreprise. Nirav Takar a remercié l'appui du Fonds de promotion de l'industrie qui a permis de réaliser ce projet qui vise à réduire la dépendance de l'économie nationale. Je suis tellement satisfait et la visite ici me donne encore plus de joie parce que les idées sans les moyens ne sont que des rêves irréalisables. C'est grâce au FPI qu'aujourd'hui ces rêves est arrivé à la réalisation. Et je suis très reconnaissant vis-à-vis du FPI. Star Label veut aller loin en proposant des solutions intégrées des emballages. Cette démarche permettra aux vendeurs des cacahuètes et de poissons le long des routes à avoir des emballages appropriés pour empaqueter leurs marchandises et lui donner une valeur ajoutée. Dans cette première phase de son développement, Star Label a engagé plus de 150 ouvriers. Ce nombre va augmenter suivant l'extension de cette unité de production. Le financement de cette usine vient une fois de plus renforcer la volonté du Fonds de promotion de l'industrie à financer l'industrie locale afin de réduire la dépendance de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur par la production des matières premières destinées aux industries locales, celles de produits manufacturés concurrents aux biens importés. Signalons que Madame la PCA était accompagnée des administrateurs. Tout à fait autre chose à présent, des prétendues vidéos compromettantes du président de la République Félix Tshisekedi. L'acteur politique Thierry Mosinepo dément et dénonce auprès du CESAC l'utilisation de plusieurs applications liées à l'intelligence artificielle IA pour déstabiliser le pays et manipuler l'opinion en vue d'humilier tout un régime. D'après lui, ces applications jadis utilisées exclusivement à Nollywood sont maintenant vendues sur le net dans le cadre de la guerre 3.0. On l'écoute. Je suis venu ici, d'abord en tant que Congolais,
en tant que communicateur, mais aussi en tant qu'ambassadeur de la cellule de changement de mentalité mise en place par le chef de l'État, à la suite de l'alerte que j'ai eu à lancer concernant les manipulations que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train de mener autour des vidéos montées par intelligence artificielle qu'on appelle les deepfakes. Le CESAC, qui est bien dirigé par son président, M. Christian Bocende, ainsi que la plénière, a jugé bon que je puisse venir lors de la plénière d'aujourd'hui pour donner les informations que je détenais, mais aussi leur faire des propositions parce que déjà, ils ont eu à réfléchir et à mettre en place des task force qui réfléchissent autour de ça. Les Congolais ont suivi des gens parler des vidéos qu'ils détiendraient, compromettantes, contre le chef de l'État et contre certains chefs d'institutions de notre pays. Je voudrais ici dire aux Congolais que toutes ces vidéos sont non seulement inexistantes, mais fausses. Parce que les applications qui hier étaient détenues par les armées de certains pays développés, par des studios d'Hollywood, sont aujourd'hui achetées sur Internet pour déstabiliser les pays. Et ces personnes, ayant échoué à déstabiliser le Congo par la guerre, l'agression que nous avons connue et que nous continuons à connaître, par l'infiltration, nous les avons battus sur ces terrains-là. Nous continuons à les battre sur la diplomatie agissante du chef de l'État et du gouvernement. Les voilà revenir avec une guerre hybride, ce qu'on appelle une guerre 3.0, pour produire et générer des contenus vidéo, audio, qui pourraient retirer la confiance que le peuple porte sur les chefs de nos institutions. Il est donc de notre devoir de pouvoir alerter. Et nous avons trouvé une oreille attentive ici au CESAC, non seulement du président Bocende, mais aussi des hauts conseillers, membres de la plénière, qui nous ont demandé de continuer à travailler avec eux pour que main dans la main, nous puissions déstabiliser ce réseau. Puisque, encore une fois, cette guerre, nous devons la remporter. Voilà. Direction les États-Unis d'Amérique où une juge américaine a affirmé jeudi qu'elle allait bloquer temporairement la décision de l'administration Trump visant à interdire à la prestigieuse université Harvard de recruter des étudiants étrangers. La juge Alison Burrough du Massachusetts, État où est basé Harvard, a aussi indiqué lors d'une audience le même jour qu'elle allait octroyer certaines protections aux étudiants internationaux de l'établissement. Plus de détails, c'est avec nos confrères de France 24. Avec leur traditionnel toge et toque, des milliers d'étudiants ont célébré la fin de leurs études à Harvard. Une remise de diplôme dans un contexte particulier que les intervenants n'ont pas manqué de rappeler. Cette institution a presque 4 siècles d'existence, mais il n'y a probablement jamais eu autant de tensions concentrées sur vous que ces derniers mois. Cette cascade de mesures gouvernementales terribles a déjà engendré tant d'incertitudes, de souffrances dans ce pays et dans le monde entier. Et d'autres menaces pèsent sur nous. L'université aux 162 prix Nobel est dans le collimateur de Donald Trump, qui estime entre autres qu'elle propage l'idéologie woke ou accueille des étudiants fauteurs de troubles. Il a ainsi multiplié les mesures à son encontre, supprimant ses contrats avec le gouvernement fédéral et réduisant ses subventions de plusieurs milliards de dollars. Dernière décision en date, Donald Trump cherche à lui interdire l'accueil d'étudiants étrangers. Harvard traite notre pays avec un profond mépris et c'est tout ce qu'ils font, c'est d'aller toujours plus loin. Ils doivent mieux se comporter. Mais je veux m'assurer que les étudiants étrangers aiment notre pays. Nous ne voulons pas voir des centres commerciaux exploser. Nous ne voulons pas d'émeutes comme celles que vous avez connues. Et je vais vous dire, beaucoup de ces étudiants n'ont pas bougé. Beaucoup d'entre eux étaient des fauteurs de troubles provoqués par les extrémistes de gauche de ce pays. L'administration américaine avait annoncé la semaine dernière révoquer le droit de l'université à recruter des étudiants étrangers. Mais une juge vient de suspendre cette décision sans donner de délai. Si elle venait à être appliquée, elle représenterait un coup dur pour l'université. Elle accueille en effet près de 6700 étudiants internationaux, soit 27% de ses effectifs. Place au rappel des principaux titres. Deuxième jour de consultation devant les chefs coutumiers du Nord Kivu. Joseph Kabila, ancien chef de l'État congolais, a réaffirmé sa volonté de travailler pour le retour de la paix et la concorde dans cette partie déchirée par la guerre.
Dans le cadre de sa mission de contrôle, une équipe du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a visité le projet Star Label, une usine de production des emballages primaires et secondaires. C'est tout pour ce soir, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre attention soutenue et surtout votre fidélité au programme de BSC Télévision. Passez un très bon week-end. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.